bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'été, we are summer, il fait beau sur le plateau des 12 coups d'œil. Encouragé par sa compagne Sabrina, ses deux enfants, Elliot et Nathan, il va peut-être atteindre les finales, qui sait, parce que là ce sont les demi-finales. 20e participation peut-être demain. Voici le papa de Calais, Hakim. Bonjour, bonjour Jean-Luc. Béthune est dans la place. Ah, je suis heureux. Heureux papa aussi. Ah oui, absolument. C'est vrai que c'est l'été, je dis toujours c'est l'été, c'est vrai que nous on se sent bien. Est-ce que vous avez eu des petits boulots d'été, des petits jobs d'été vous? J'en ai fait plusieurs, j'ai été plongeur à une époque. J'ai été chauffeur de pousse-pousse pendant 3 heures aussi. Disons qu'au bout de 3 heures, j'ai abandonné, quoi, faut dire. Oui, je comprends. Et puis j'ai été livreur de frigo américain au 4e étage des immeubles, c'était compliqué aussi. C'était où ça? C'était encore dans la région de Pézenas. Ouais. Ah oui, c'est ça, Ouais. histoire de payer les vacances. Exactement, c'était pour Je ça. vous comprends. Voilà. Moi j'étais vendeur de chouchous sur la plage au Cap d'Agde. Alors Y a pas de imaginez-vous. Ben, attendez, chacun son truc, hein. Exactement. Eh bien écoutez, merci à vous encore, je suis très heureux pour vous. Merci. Tout vous sourit en ce moment. Ouais, c'est vrai, ouais. Hier, un coup de maître Oui. extraordinaire à 10 000 € et je suis très heureux. Il y a tous les jours des gagnants. Voici le nom du gagnant d'hier qui s'affiche. Et très heureux de retrouver Mazette qui nous présente les invités. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Future auxiliaire vétérinaire, Charlotte d'Ille-les-Villenois en Seine-et-Marne est également caissière en supermarché. Elle consacre tout son temps libre à Saphir, le cheval de sa vie, en attendant de rencontrer son futur petit ami. Regardez comme elle est mignonne. Elle est mignonne. Mais oui. Ma sœur kinésithérapeute Jérémy de Toulouse officie également auprès de l'équipe féminine de football. Habitué à faire du bien là où ça fait mal, ce midi il pourrait exceptionnellement occasionner un traumatisme fracassant. Je vous présente ma sœur de Toulouse. Professeure de piano et chanteuse de jazz, Véronique de Coin-les-Cuveries en Moselle partagerait bien la vie d'un homme à mi-chemin entre Hugh Grant et George Clooney. Oh mais c'est vous Jean-Luc! L'alchimie parfaite entre sex appeal et humour british. C'est vous, merci, c'est la Moselle. Et bien maintenant, allons vers le papa de Calais. 19e participation du Hakim de midi, le papa de Calais qui cartonne avec 8 coups de maître et une cagnotte de 83 898 €. Il vient d'avoir un deuxième enfant, vous voyez. Il est heureux comme tout, regardez-le. Ah là là, il a pris son été. Un petit congé de papaternité. Exactement. C'est très sympathique, très très heureux pour vous et puis très heureux de vous retrouver. C'est l'été, à quoi jouons-nous? Nous jouons moins fois avant qu'après. Excellent, donc soit c'est plus, soit c'est moins, soit c'est vrai, soit c'est faux, soit c'est avant, soit c'est après. Bonne chance à tous les 4. Première question. Au football, dans demi-finale aujourd'hui, le gardien peut prendre le ballon à la main partout sur le terrain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux. Il faut qu'il soit dans sa surface de... Ça fait pas rigoler, ça, tout de suite, hein. Allez-y, allez-y, il faut qu'il soit dans ça. Surface de réparation. Dans sa surface de réparation, donc il a dit faux. La réponse en régie est... C'est une bonne réponse. Alors, on fait connaissance avec Charlotte, car Hakim, bravo, reste au vert, bien évidemment. Et Charlotte, donc, Z nous disait... Célibataire, est-ce que vous aimez les footballeurs? Non, j'aime pas les footballeurs. Ah ouais, alors là, ça Non. tombe mal en ce moment, tout le monde est tourné vers le football. Ah ouais, j'aime pas trop le foot non plus. Mais par contre, j'adore le Brésil. Ah, Brésil. Si je pouvais y aller. Ah oui, bah oui, je me doute. Brésil, Brésil. Ah oui. L'homme idéal pour vous, Charlotte? L'homme idéal pour moi, grand, parce Oui. que j'adore mettre des talons, donc vraiment quelqu'un de très grand, Oui. brun, et de préférence avec une petite barbe de 3 jours. C'est bien la petite barbe de 3 jours, Ouais. hein? Regardez Hakim, regardez Hakim. Il est pris depuis combien de temps vous êtes avec Sabrina? 7 ans. Oui, en plus, c'est que du bonheur. Complètement. Bah, je me doute, je me Et c'est doute. Sabrina qui m'impose la barbe de 3 jours. Ah, c'est vrai? Elle veut pas que je me rase. Ah oui, c'est rigolo. Ouais, c'est obligatoire. Et alors moi, j'hésitais, là.
J'hésitais, mais bon, c'est ma mère qui veut pas. Pardon, excusez-moi, Charlotte. Mais je vous souhaite bonne chance, Charlotte. Merci. Et puis, je rappelle que vous représentez la Seine-et-Marne, donc l'Île-de-France. Oui. Charlotte, Beyoncé a perdu 30 kilos entre la naissance de sa fille et aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je dirais faux. Vous diriez faux. Oui. La bonne réponse, c'est... Et non, c'était vrai. Oui, après la naissance de sa fille Blue Ivy, c'était en janvier 2012. Elle a tout fait pour retrouver son corps de rêve, régime, sport, travail, allaitement. Et voilà, elle a même posté une petite vidéo sur la toile pour montrer son corps. D'accord, d'accord, c'est pas bon pour Charlotte parce que vous passez à Laurent sur un air de Beyoncé. Jérémy, alors vous, c'est kiné, masseur, football. C'est ça, c'est tout ça. C'est-à-dire que vous massez les filles? C'est ça, je masse les filles du club de Toulouse. Mais non! Eh ben si. Ça, c'est dingue! Ouais. Combien de filles? Ah, normalement, elles sont à peu près une quinzaine. Vous en massez 15? Celles qui souhaitent, je les masse. Celles qui veulent pas, je les masse pas. Mais vous en avez une? Oui, j'ai une amoureuse. Mais une seule? Une seule. Et elle dit rien? Au début, ça a été un peu tendu. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre amoureuse, Jérémy? Ça va faire 5 ans. 5 ans? Ouais. Et ce nouveau boulot de masseur de footballeuse, on vous l'a proposé quand? On me l'a proposé en août dernier, donc ça va faire une saison. J'ai fait toute la saison avec elle. Et alors? Mais ça s'est super bien passé. Bah tu m'étonnes. Il a l'air... Z! Oui, il est content. Il a l'air oui, il est radieux, oui. Ah oui? Oh, pas dis donc. Masseur de footballeuse. Ça, c'est quand même fantastique, ça, hein? Oui. Alors, pour éviter les crampes, parce que c'est vrai que là, ce sont les demi-finales, qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors je vous conseille surtout de bien vous hydrater, de boire beaucoup d'eau, surtout en plus c'est l'été, donc il faut boire quasiment 2 fois plus d'eau que d'habitude. D'accord. C'est de ne pas hésiter à s'étirer aussi. Si on fait, vu que c'est l'été, vu que c'est les vacances, s'il y a beaucoup de marches, ne pas hésiter à s'étirer les mollets, généralement. Oui. Et voilà, c'est déjà pas mal. Comment on s'étire? Dites-moi les mollets, juste... Vous voulez que je vous fasse une présentation? Oui, non mais ça nous intéresse. Bien sûr. Venez avec plaisir. Venez Véronique, venez Charlotte, on va vous étirer, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, c'est son métier, donc il sait ce qu'il fait. Hein. Alors dites-nous. Alors, vous allez mettre le pied droit derrière, c'est le pied à étirer. D'accord. Donc, pied droit derrière. Oui. Voilà. Oui. La jambe tendue. Oui. Bien évidemment. Oui. Et tout doucement, vous allez avancer les fesses et descendre. On avance les fesses. Oui. C'est curieux, ça. Et vous allez sentir que ça tire au niveau de votre mollet droit. Ah oui, d'accord. Et là, ça évite la crampe. Voilà, c'est ça. Et je vais faire ça, moi, c'est bien. Merci à Jérémy, masseur kinésithérapeute de l'équipe de football de Toulouse. Bon, Jérémy, voici votre première question. D'après une récente étude du CNRS, les SMS nuisent grandement au niveau d'orthographe des ados. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors Jean-Luc, je dirais que c'est vrai. Vous diriez que c'est vrai? Ouais. Oh, regardez Hakim, il fait la moue. Moi, j'ai entendu le contraire. J'ai entendu que c'était faux, justement, c'est surprenant, mais ça ne gêne rien. Réponse, malheureusement, c'était faux. Enfin, malheureusement pour Jérémy. Dites-nous. Bien, ce que dit l'étude, c'est que c'est surtout une occasion nouvelle de pratiquer l'écrit, les SMS, et que les bons élèves ne font pas de fautes. Et voilà, ceux qui le sont moins, éventuellement, peuvent s'améliorer un petit peu parce qu'ils pratiquent l'écrit. Ça fait pas nos affaires du côté de Toulouse. Jérémy, vous passez à Laurent. Vous habitez où à Toulouse, précisément, Jérémy? Alors j'habite à côté du Zénith, la grande salle de spectacle de Toulouse. D'accord. Ouais. Et Véronique, donc vous, c'est l'Est de la France. Tout à fait, je viens de Moselle, Oui. de coin l'Écuverie, mon petit coin de paradis au sud de Metz. D'accord. Et qu'est-ce que vous Voilà. faites alors dans la vie? Je suis professeure de piano en école de musique, chanteuse de jazz aussi, Oui. et professeure de chant de jazz évidemment. Je chante aussi dans des groupes Oui. à l'occasion. Et Chaque vous fois qu'une pouvez occasion est nous proposée. chanter quelque chose? Ah oui, Ce éventuellement. qui vous fait plaisir. C'est l'été, vous savez, il n'y a aucun problème. Oui, bah pourquoi pas écouter une composition, une Oui. histoire de macho, parce que je suis un peu fâchée avec les machos. D'accord. Alors voilà, j'ai fait une chanson un peu pour les taquiner. Donc ça s'appelle le Mambo des machos.
Très bien. Après le mambo du décalco de Richard Eh oui, Wettener, il y a le mambo le des mambo des machos. machos de Véro. Voilà, et ça fait c'est le mambo des machos. Petites noisettes et gros biscottos. Des grands garçons qui jouent aux petites autos avec maman, je t'aime, tatoué sur le dos. C'est le mambo des hormones. La oreille, la testostérone. Agressivité, libido renforcée. C'est le mambo des machos. Merci, Véro. Petite noisette et gros biscotto. Merci beaucoup, Véro, c'est très sympa. Question pour vous, les Françaises sont-elles plus ou moins de 20% à gagner plus que leur conjoint? Étude de l'INSEE, tiens, Je dirais plus. vous diriez plus, Véro, petite noisette, gros biscotto. C'est une bonne réponse, Véronique, mais oui. Mais bravo. Que nous dit l'INSEE, Bien d'accord? sûr, les 10 millions de couples composés d'un homme et d'une femme âgée entre 20 et 59 ans Oui. et non étudiants, 25% des femmes ont des revenus supérieurs à leurs compagnons. Eh ben vous voyez que ça va finir par s'équilibrer tout ça. Voilà. C'est très bon. Hakim, en France, le vote blanc est officiellement comptabilisé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux, et d'ailleurs il y a Bruno Gassio qui a publié un livre là-dessus, Oui. qui réclame absolument que les votes blancs soient comptabilisés. Le vote blanc est officiellement comptabilisé et c'est une mauvaise réponse. Et notre maître de midi passe également à l'orange. Et en fait, chaque électeur peut donc voter blanc, soit en introduisant dans l'enveloppe un bulletin blanc, Ouais. soit en laissant l'enveloppe vide. Ouais. Et depuis le 1er avril dernier, les bulletins nuls sont décomptés séparément des bulletins blancs. Et on était un petit peu sûr de soi et puis patapaf, on se fait prendre par surprise. On se fait happer et c'est le orange pour vous également. Eh oui, eh oui, eh oui. Et Charlotte, bon bah ça y est, c'est l'été. Alors si je vous dis... Si je vous dis voilà l'été, vous pensez tout de suite à... J'ai une petite histoire Oui. de pêche. Oui, Alors une fois, je suis partie pêcher avec mon frère, ma mère et mon père. oui. Et en fait, j'ai voulu faire comme les grands pêcheurs. Oui. Donc j'ai pris ma canne à pêche, j'ai Oui. lancé la ligne très très loin. oui. Et quand j'ai voulu relancer la ligne dans l'eau, en fait, j'ai pas pu parce que l'hameçon était coincé dans le nez de mon frère. Vous lui avez chopé la narine? Oui, je lui ai chopé la narine. Non, le pauvre. Si. Quel âge il avait, votre frère? Il avait 9-10 ans. Donc j'avais 13-14 ans. Ah oui, il a eu un piercing direct, C'est alors. ça, oui. C'est sympathique. Zette, ce n'est pas péché. C'est bien, Charlotte, c'est bien. Question pour vous. Chaque année, la fête nationale des États-Unis est-elle célébrée avant ou après celle de la France? Je dirais avant. Vous diriez avant. Avant, oui. Il y a 3 personnes en face de vous. Véronique, elle fait... Jérémy, vous faites... Hakim... Bah, aux États-Unis, c'est le 4 juillet, il me semble. L'Independence Day. Ouais. Ouais. Et 14 en France. Le 14 en France, c'est une bonne réponse. Oui. Ça marche bien pour Charlotte. Jérémy, si je vous dis... On est l'été, c'est l'été, vous me dites. Alors moi, je vais vous dire vacances, Oui, ce qui est normal d'ailleurs. ben oui, jusque-là. Et moi, chaque été, ou pendant mes vacances, j'essaie à chaque fois de partir le plus loin possible. Généralement, je fais une capitale européenne Ouais. ou une grande ville européenne. Oui, Et puis après, j'essaie de partir vraiment très très loin. d'accord. Donc l'année dernière, je suis parti à Londres. Oui, Je suis parti en Malaisie et à Singapour après. oui, Cette année, je suis allé à Barcelone. oui. Et normalement, si tout se passe bien, en octobre, je devrais aller au Brésil. Waouh. Ah oui, ça, vous vous êtes fixé ça chaque année. C'est ça, c'est l'objectif. Eh ben, il faut y arriver, il faut Ouais. se fixer des objectifs. C'est ça. Jérémy, le prince Charles a-t-il été désigné homme le mieux habillé de la planète avant ou après Pharrell Williams? Alors, je vais dire avant. Allez. Avant. Ouais. Z, le prince Charles a été désigné Il avant ou a été désigné homme le mieux habillé de la planète en 2009.
Il a coiffé d'ailleurs au poteau Barack Obama à l'époque. Ah ouais? Oui. Et Pharrell Williams? C'était en 2005. Non mais ça marche Ah pas bah. du tout. En 2005, Pharrell Williams? Oui, et il devançait Jake Gyllenhaal, Kanye West, Jude Law, George Clooney. C'était Mais lui il le était props. habillé comme ça avec son chapeau? Alors tout ça, je ne suis pas bien sûre. Puis alors en 2013, Oui. encore plus étonnant, Oui. l'homme le mieux habillé de la planète, Oui. c'est le pape François. Récompensé pour la simplicité de son habit et puis l'absence de bling bling. Le pape François? Lui-même. Mais non. Je dis. Non, vivement le 2014. Jérémy, malheureusement, le rouge pousse du côté de Toulouse, car qui dit rouge dit... La corne pousse, la frontière espagnole, le midi pyrénéen que tu es va devoir choisir un ou une adversaire. Véronique peut te la faire, la nique, oui. Mais attention, elle vient de l'est de la Moselle, la belle. Elle est célibataire et si tu la choisis, tu peux te retrouver à terre. Ou alors, tu peux opter pour la Charlotte. Si toutefois tu la choisis, elle peut te tirer la carotte. Attention à toi, c'est pas avec une carotte qu'on attire les mouches, non, loin de là. Mais elle peut te faire un foin avec sa botte, la Charlotte. Ou alors, on peut opter pour la Kim. La Kim est serein. Il vient d'avoir un deuxième enfant. Il l'a attendu, c'est pour ça qu'il l'a appelé Nathan. Qui choisissez-vous, Jérémy? Alors Jean-Luc, je vais choisir Charlotte. Charlotte. Oui. À vous d'opter pour le thème du duel des le, L-E, d'initié. Je vais prendre des le. Des le. Alors, des noms de famille qui commencent par le. Des le, comme le forestier. Maxime, le forestier. Des le marchand, comme Karine, le marchand. Des Lemoine, Jean-Luc Lemoine, des Lemercier, Valérie Lemercier. À votre avis, qui incarne deux personnages dans Les Visiteurs? Je dirais Valérie Lemercier. Vous êtes passé au rouge, Jérémy. Et ce duel ne suffira pas car je pense que c'est la bonne réponse. Bravo à Charlotte. Charlotte est heureuse. Charlotte fait monter sa cagnotte car Jérémy lui offre la sienne. C'est la règle du jeu. Désolé pour Jérémy à qui l'on offre un cadeau. Jérémy, pour vous instruire et vous divertir en famille, entre amis, voici la nouvelle boîte de jeux des 12 coups de midi. Je souhaite un très très bel été du côté de Toulouse. C'était Merci. super agréable. De même. Et nous, on sera là tout l'été. Merci à vous. Bon retour à Toulouse et bravo à Charlotte. Bravo Charlotte. Valérie vous le remercie d'une belle cagnotte à 20 000 €. Véronique et Hakim, c'est sans merci, reste à 10 000. Vous êtes heureuse, Charlotte? Je suis très heureuse. Comment vous êtes-vous inscrite là à notre émission? Mon père qui est dans le public. Oui? Il s'appelle comment? Louis. Bonjour Louis, enchanté Louis. Et alors, dites-moi. Donc Bonjour depuis Louis. un petit moment, il me disait d'aller m'inscrire. Donc un jour, il a pris le téléphone, il m'a inscrite. Mais c'est super. Donc oui, je suis très contente. Et qu'est-ce que vous faites alors dans la vie, Charlotte? Donc je suis caissière à temps partiel le Oui. week-end Oui. et je fais des études en santé animale pour pouvoir devenir auxiliaire vétérinaire Eh ben, par c'est- correspondance. Eh ben, c'est très mignon. Merci à vous, Charlotte, De et rien. encore bravo Merci. à papa de vous avoir inscrite. Voici maintenant la deuxième manche, appelée le coup par coup. Alors, vous habitez où, vous, Charlotte? J'habite à Ille-les-Villenois, à côté de Meaux, dans l'Île-de-France. D'accord. Une spécialité culinaire, Île-de-France, ou ça? Une spécialité, les fromages. Ah oui, le Le brie brie de Meaux, le Ah brie oui. de Coulommiers, mais j'aime pas du tout ça. Le fromage, je n'aime pas. Non, Un bon coulommier. Oh non, non. Oh là là. Non. C'est pas bon pour ce qu'on a, mais bon, c'est... Vous, Hakim, du côté de Béthune, alors, spécialité régionale, obligatoirement? La tarte au maroilles, Oui. la fameuse. Oui, bah oui. Ça sent pas bon, mais c'est bon. Et le fameux poulet. Et le poulet tatin, évidemment.
Véronique, vous connaissez le poulet tatin? Non, j'avoue. Attention, la recette du poulet tatin, il va y avoir un roulement de tambour. Attention. Attention, roulement de tambour. Pour le poulet tatin, t'émets un poulet dans le four et tatin. C'était la recette du poulet tatin. Choper un poulet dans le four et tatin. Vous voyez, Véro? On essaye de la placer une fois par jour. C'est bien. Il faut vraiment qu'elle tombe à pic quand même. C'est quand même important. Question culinaire. Quelle spécialité provençale est salée? La daube, les pieds paquets, la caillette, le gibassier, le crespéou, le tchion, la tapenade. Hakim, c'est à vous. Je vais dire la tapenade. La tapenade, les olives, les anchois, la tapenade est salée. Charlotte, Moi, je dirais la daube. la daube, la daube, un bon bœuf braisé. Au vin rouge. Oh, moi, je mets des oignons dans la daube. Véro, vous salez, vous? Oui, je vais essayer de saler les pieds et les paquets. Pieds et paquets, les pieds paquets, les pieds et paquets, les pieds paquets, les... Les tripes et les pieds d'agneau à la tomate. Pas trop de sel, Véronique, faut faire attention. Non, non. Ah, c'est de sel. Hakim, Le tchian. tiens. Vous connaissez le tian? Oui, je connais, j'en ai déjà vu. Il me semble que c'est avec du poisson souvent. Donc je dirais que c'est plutôt salé du coup. Ça marche. C'est du poisson, le tian? Non, ce sont des légumes. En fait, c'est comme une ratatouille organisée. Ah oui, oui. Avec des petites couches de légumes dans un plat de terre. Terriblement bon. Une ratatouille organisée. Voilà, organisation de Espèce ratatouille. de piperade désorganisée. Quoi. Carlotte, La caillette. la caillette. Alors, on connaissait la caillette à Lens, mais la caillette, oui. Charcuterie aux porcs et aux herbes, la caillette. Véro, Je vais tenter le gibassier. le gibassier. Le gibassier, je regarde là, et ça marche pas, le gibassier. En fait, c'est une galette qui est sucrée. Alors, elle est à l'huile d'olive, mais elle est sucrée. Ah ouais, du côté de la Provence. Ça. Oui. Et le crespéou, C'est un gâteau d'omelette d'herbes et de légumes. et donc il y a du sel. Et oui. Et ça fait pas nos affaires. Véronique, malheureusement, vous passez à l'orange. Aïe, 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 aïe. On passe à l'orange. Question, quel nom d'habitant ou d'habitante peut prendre un autre sens dans le langage courant? La canadienne, le chinois, l'indienne, l'anglaise, le palois, la mancelle, la saharienne. Véronique, à vous. Le chinois. Le chinois, En cuisine, peut-être un ustensile de cuisine. oui, je crois, on parle le chinois. Le chinois, double sens, ça marche. Hakim, La canadienne, la canadienne. une tante. On a une tante Canadienne. canadienne, et elle est canadienne aussi, la Veste. veste, elle est canadienne. Ben oui, et puis il y a une canadienne, bien sûr. Oui. Carlotte, Je dirais l'anglaise. l'anglaise. Des petites boucles. Les boucles, et puis l'anglaise, ça marche, oui. Il y a aussi les cerises, qu'on appelle des anglaises. Certaines Il cerises. y a les Napoléons aussi. Véro, La saharienne. la saharienne du Sahara, et puis il y a la veste en toile, la saharienne. Avec toutes ses poches. En plein de popoches. À plein de papoches. Hakim. Le palois, il me semble que c'est un petit biscuit rond. Le Palois, donc ce sont les habitants de Pau, les Palois, et c'est une mauvaise réponse. C'est juste l'habitant de Pau. Pas Pas le biscuit rond. alors je cherche l'indienne, L'indienne, c'est une toile de coton qui est peinte ou imprimée. d'accord, et la mancelle, le manceau, la mancelle, la femme qui habite ou née au Mans, Oui. Et c'est aussi une courroie pour atteler les chevaux.
Et seule Charlotte est au vert car Hakim passe à l'orange également, tout comme Véronique. Il ne faut plus faire de faute pour vous, Hakim. Question suivante. Qu'on y soit bien, qu'on la risque ou qu'on la vende chèrement, qu'a-t-on dans la peau? L'épiderme, les glandes sudoripares, des pores, l'acromion, des glandes sébacées, des vaisseaux sanguins, le derme. Hakim, apparemment, a le sourcil qui fronce. Ouais, je vais dire le derme, c'est dans la peau. Le derme. Oui. Oui, c'est la couche interne de la peau. Il n'a pas l'air sûr, le maître de midi. Charlotte. Des pores. Des pores. Monsieur le masseur, des pores. Ça marche. Pour aller un peu d'être là-bas, je trouve. Sur cette question, ça râle. Quand on est masseur, les pores, oui. Il se situe sur la face externe de la peau. Les pores. Véronique. L'épiderme? L'épiderme est une bonne réponse. La couche supérieure de la peau. Hakim. Je vais dire des vaisseaux sanguins. Vous êtes sûr de vous, là? Non, pas tout à fait. On vous sent un peu... Ouais, un peu tendu. Petit coup de chaud, là, hein? C'est une bonne réponse. Oui, les vaisseaux sanguins irriguent la peau. Charlotte. Des glandes sébacées. Les glandes sébacées. Ce sont les glandes qui sont liées au poil. C'est elles qui créent le sébum. C'est bon. Et enfin, Véronique. L'acromion. Parce que sudoripare, c'est la sueur. Oui. Je sais pas, je m'inquiétais un peu, j'avais peur qu'il y ait un piège. Ouais. Réponse. Et non, malheureusement. Qu'est-ce que l'acromion? C'est une excroissance osseuse de l'omoplate, l'acromion. Ah oui. Et non. Et les glandes sudoripares. Oui, ce sont bien celles qui produisent la sueur et qui sont... Monsieur le masseur, on n'a pas dit de bêtises, ça va? Non, tout est bon, ça va. Vous auriez tout trouvé? Oui. Obligatoirement. Et malheureusement, Véronique, la Moselle passe au rouge du côté de Coin, les Cuvries. Qui est des rouges, dit Duel. Véronique, nous avons jolie Charlotte du côté de Ille-les-Villenois, c'est ça? Et ils disent, mais non, 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 prenez le gars du Schnorr, l'ami de Béthune. Qui choisissez-vous d'affronter, Véronique? Eh bien, pourquoi pas Hakim? Comme ça, s'il gagne, ça fera plus d'argent pour un téléspectateur. Ah, très belle mentalité de votre part. Voilà. Bravo à vous, Véronique. Alors, tout à l'heure, nous avions des leux d'initiés. Un petit clin d'oreille à Délit d'initiés. Les leux ont réussi à Charlotte, qui avait la référence cinématographique. Quel genre d'initiés? Eh bien, ce sont des métiers d'initiés, car je vois un ouvrier, un instituteur, un ébéniste, un braqueur de banque. Hakim, quel est le métier de Gérard Klein lorsqu'il incarne Victor Novak à la télé? J'ai regardé cette série à une époque. Donc il joue Victor Novak dans l'Instit. Donc je vais dire instituteur. Et pour continuer, la bonne réponse est instituteur. Je vous dis bravo, Hakim. C'était effectivement pour ce quart de finale qui se transforme en demi-finale. Charlotte, Hakim, ça va être la grande finale aujourd'hui. En ce jour de demi-finale, Véronique, c'était très agréable. Pour moi. Z vous offre un cadeau. Pour visionner vos souvenirs en toute simplicité, Véronique, voici un cadre photo numérique. Je vous embrasse, je vous souhaite un bel été. Merci, Jean. Merci à vous, c'était très agréable. Allez rejoindre Jérémy de Toulouse, parce que maintenant,
C'est la grande finale en ce jour de la demi-finale. Qui va prendre un carton rouge, qui va prendre un carton jaune? Nous n'en savons rien encore. Pour l'heure, voici le coup fatal. Et Z, nous sommes un peu partout en France. Allez-y, attention, on ne fourche pas autrement, carton jaune. Vendredi 18 et samedi 19 Pour l'instant, juillet. ça va. Les sélections Ségué avec émoi dans la France entière. Pour devenir maître de nos midis. Oui. 01 49 34 50 20, c'est le numéro de téléphone. Oui. Ou bien mytf1.fr, c'est le site. Car je tiens à préciser, et nous en sommes ravis, que nous serons là au mois de septembre à vos côtés, car voilà, preuve de fidélité, le succès est là. Toute l'équipe des 12 coups est ravie de vous retrouver au mois de septembre. Donc inscrivez-vous pour devenir, pourquoi pas, maître de midi. Quoi qu'il en soit, finale en cette journée de demi-finale. Hakim, vous commencez. Coup d'envoi prêt. Hakim. Top. Quel animal est Roger Rabbit au cinéma? Lapin. C'est vrai, c'est lapin. Charlotte. Top. Quelle pédale est absente d'une voiture à boîte de vitesse automatique? L'embrayage. Excellent. Hakim. Top. Qui est l'actuel maire de Paris? C'est... passe. Anne Hidalgo. Quel adjectif s'applique à un tournevis dont l'extrémité est en forme de croix? Cruciforme. Oui. Charlotte. Top. Quelle est la couleur du canapé de Michel Drucker dans Vivement Dimanche? Blanc. Rouge. Dans quelle ville fait-on du shopping sur Rodeo Drive? New York. Los Angeles. Quel domaine skiable des Alpes regroupe les stations de Courchevel, Les Ménuires et Méribel? Je sais pas, passe. Les trois vallées. Selon la légende, quelles dents sont particulièrement longues chez les vampires? Les canines. Excellent. Hakim. Top. Quel prénom est commun au clown joyeux et à un empereur romain? Auguste. Oui. Hakim, pour l'heure, un peu d'avance. Charlotte ne lâche rien. Surtout, ne nous lâchez pas, puisque l'on revient.